du point de vue du pétrole, les sociétés pétrolières qui continuent d'exploiter du pétrole sont elles-mêmes désespérées à terme. Parce qu'aujourd'hui, la majorité du pétrole qui est extrait de processus d'extraction l'est fait de manière non conventionnelle ou dans des conditions très risquées. C'est ce qu'on appelle faire reculer les limites de l'extractivisme. On va chercher dans de la roche, dans de la boue, comme en Alberta, ou à 3000 mètres sous les eaux, du pétrole qui n'intéressait personne il y a 40 ans. Il y a 40 ans, ces gisements-là, on les connaissait, on ne s'y intéressait pas parce qu'on avait encore accès, comme dans Tintin en Amérique, là, à des gisements qui sont abondants, qui sont faciles à extraire et qui sont très rentables. Là, en Alberta, on est dans des logiques complètement folles où, par moment, on dépense pour extraire ce pétrole extrêmement difficile, auquel il est extrêmement difficile d'accéder. On va dépenser 3 barils pour en extraire 5. Bon, on est dans on voit bien qu'on gratte, on racle les fonds de tiroir. Là. On voit bien qu'il n'y en a pas pour très longtemps à carburer à cette richesse-là. Alors, on continue en Angola, au Brésil, au Congo, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, à exploiter de manière irresponsable ce qui reste de gisement, parce qu'il faut bien rentabiliser des investissements majeurs, parce qu'on profite d'une marge qu'on s'est donnée. Il faut bien continuer. Mais en même temps, on comprend que cette filière-là n'est pas celle de l'avenir. Alors, on en développe d'autres. Et c'est pour ça que vous voyez chez Total un 4e pan d'activité qui s'est développé en plus des 3 traditionnels dans le secteur pétrolier ces dernières années. Il y a évidemment l'exploration, la production de pétrole, la filière classique, toute la question du raffinage et de la chimie, c'est-à-dire le traitement, la transformation du brut, et ensuite le marketing, le service, la distribution au détail, là, les stations-service au coin de la rue. Mais en plus de ça, il s'est ajouté un 4e secteur d'activité, un peu fourre-tout, qui se nomme, comme c'est une société française, Gas, Renewables and Power. Bon. Et on vise, en 2035, à générer 20% du chiffre d'affaires et des bénéfices à partir des méthodes alternatives. Bon, comment la question du climat s'ajoute à ça? Au moment où on en arrive à ce constat, là, que l'activité pétrolière ne suffit pas, qu'une pétrolière comme Total doit, au fond, diversifier ses activités dans le domaine énergétique si elle veut continuer à prospérer. Elle doit cesser d'être une stricte pétrolière pour devenir une énergéticienne. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle se positionne sur des marchés nouveaux, par rapport à des filières d'activités nouvelles, étant donné l'épuisement des gisements annoncés en ce qui concerne le strict pétrole, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, elle se tourne vers son service de marketing, puis elle dit, bon, voilà la conjoncture, vous la connaissez, vous voudriez pas verdir un peu tout ça? Vous voudriez pas faire passer ça pour un virage vocationnel? Il n'en est rien. Il s'agit bien d'un enrobage. Il s'agit bien, évidemment, après coup, de trouver une histoire, ce qu'on appelle le storytelling, une fable, pour rendre, et c'est la même étymologie, fameuse l'entreprise. Et si on ne pense pas qu'elle est fameuse et qu'on l'explique, on risque d'être accusé de diffamation. Bon, tout ça va ensemble. Bon. Donc, comment rendre fameuse l'entreprise par une fable qui va... Bon, ben, c'est de créer un discours qui consiste à dire... Et c'est Patrick Pouyanné qui nous racontera cette belle histoire, le PDG du groupe. Ah oui, c'est vrai, nous avons occasionné du tort au climat. Nous qui avons exploité du pétrole, nous sommes en partie responsables de la question climatique. Mais nous sommes aussi la solution. C'est que c'est par nous
qu'on devra passer pour régler le problème. Pourquoi? Parce qu'en vendant du pétrole en masse, on a les capitaux. Et s'ils vont investir dans d'autres domaines, c'est nous qui sommes en mesure de le faire. Et lorsque vous aurez une idée pour développer le secteur énergétique autrement que par le pétrole, nous sommes là, assis sur nos dizaines et dizaines et dizaines de milliards de dollars pour vous accompagner dans vos projets et même pour en avoir l'initiative.